Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Alors, après une semaine très mouvementée, j'avais envie de partager avec vous un très très joli instant de lecture. Instant de lecture, tu vois, ça commence bien. Bon, bref, je vais pas couper la vidéo parce qu'on s'en fout complètement. Bon, on se repose, on se détend, on s'installe. Mon joli papillon et mon joli tapis volant. Alors ce livre, vous me l'avez offert cet été ou avant l'été, quand j'étais dans la tourmente, que c'était difficile pour moi, cette succession d'agressions, cette succession de décès, de deuil, de séparation aussi. Vous m'avez offert ce livre. Je n'ai pas fini de le lire. Il est juste tout simplement magnifique. Et quand c'est magnifique, de toute façon, je lis plusieurs livres en même temps. Et quand c'est magnifique, eh bien, je prends mon temps. Parce que je me dis, ça se mérite. Voilà. Et je lis des romans entre deux et je fais autre chose. Donc ce livre a été écrit par Salim Reface ou Reface, je ne sais pas comment on dit, et Sonia Djebaili, Un cœur d'oiseau sur le chemin du paradis. C'est Jamila, je crois, qui m'a offert ce... C'est ou Hamida ou Jamila, j'ai un doute, parce que je me souviens, j'avais reçu les parfums, j'avais reçu la grande lampe, les petits coffres dans lesquels je mets mes bijoux, tout brillants, j'adore. Et les petits parfums que j'ai utilisés cet été. J'ai pas fini, hein, la boîte était très grosse. Que nous dit ce roman qui est tiré de faits réels? Ahmed, un jeune entrepreneur trentenaire hyperactif et dévoué à sa communauté, part accomplir son pèlerinage à la Mecque, alors qu'il vient de perdre son épouse. Il remet toute sa vie en question à cet instant-là, mais pas son comportement, pas encore. La multitude d'actions qu'il enchaînait jusque-là dans son quotidien parisien le gardait prisonnier d'une certaine idée de la productivité. Au moment où il s'abandonne en invocation, dans l'enceinte du haram, pendant son tawaf d'adieu, il fait une mystérieuse rencontre qui bouleversera sa vie à jamais. Sans doute, les auteurs ont trouvé leur recette du bonheur et la partagent dans cet ouvrage, extrait de la préface de Mohamed Minta. Le voyage initiatique qu'il entreprend alors, à travers 7 destinations inattendues, le mènera à la véritable question que tout le monde doit se poser. Quels sont les ingrédients du succès dans ce monde et dans l'au-delà? Alors déjà, le mot au-delà, ça nous correspond, hein, les amis d'ici ou d'ailleurs. Voilà, je vous ai mis mon beau tapis volant que notre Lionel nous a offert. Alors, je ne sais pas ce qu'il a, mon tapis volant, là. Bon, bref, très bizarre. Alors, j'ai envie de vous lire le chapitre qui m'est tombé dans les mains en synchronicité. Je cherche mon crayon pour pas vous relire. J'ai ma belle pochette Au-delà du spirituel Estrella Art. Et je vais prendre le petit crayon parce que je fais des notes. Vous voyez, je fais tout en direct. On ne se prend pas la tête, on est entre nous. Il n'y a pas de souci, on se détend, on se repose. Donc, je suis tombée sur le chapitre 3, tombée, oui, si on peut dire ça comme ça. Et la préface ici, là, m'a vraiment interpellée dans ces temps mouvementés. Nous sommes en 2023, cette vidéo se veut intemporelle de toute façon. Alors, j'accueille avec joie et bonheur toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées dernièrement. Surtout suite au festival, on a encore agrandi notre petite chaîne.
Et je suis très très heureuse que vous mettiez des commentaires à nouveau, les plus anciens d'ailleurs, qui n'osaient plus écrire. Et puis les tout nouveaux qui se jettent dans le grand bain en disant chouette, les autres écrivent. Je vous remercie pour tous vos commentaires et vos compliments, très bienveillants. C'est vrai que nous sommes entrés dans une autre énergie, hein. Je pense que nous avons passé les tests, c'est ce qu'on se disait entre médiums au festival de... On ne vous demande pas d'y croire, j'ai rencontré beaucoup de consoeurs et de confrères pour de vrai et je me suis jamais presque sentie aussi bien de ma vie. Et une facilité de dialogue, ça coulait tout seul parce qu'on a les mêmes ressentis, on a presque tous le même chemin en fait, qui est de veiller sur vous, de vous conduire, de vous guider vers votre accomplissement, vers la meilleure version de vous-même et de nous tous collectivement, comme le dirait le maître Omram Mikhaël Ivanov, que ceux qui suivent ma chaîne connaissent depuis longtemps maintenant, puisqu'il fait partie de mes enseignants spirituels. Je sais, j'ai beaucoup de chance. Alors, que nous dit le chapitre 3 et sa petite préface magnifique, vous allez voir. Le prophète Mohammed Salah Allah alayhi wa salam a dit: les personnes les plus aimées d'Allah sont les plus utiles aux autres. Et l'œuvre la plus aimée d'Allah, exalté soit-il, est le fait de rendre un musulman heureux en dissipant sa peine, en remboursant sa dette ou en le rassasiant. Il vaut mieux aider un frère dans le besoin que d'effectuer une retraite spirituelle d'1 mois dans une mosquée de Médine. Quiconque contient sa colère, Allah dissimulera ses défauts, et quiconque domine sa rage, alors qu'il est capable de la déchaîner s'il le veut, Allah, exalté soit-il, remplira son cœur de bien-être le jour de la résurrection. Celui qui assiste son co-religionnaire jusqu'à ce qu'il ait satisfait un besoin, Allah, exalté soit-il, affermira ses pas le jour du jugement dernier. Texte rapporté par At-Tabarani, Hadith Hassan, selon Al-Albani. Excusez-moi pour la prononciation. Donc, je choisis toujours les textes en synchronicité et en accord avec mes lumineux, pour ceux qui connaissent ce mot maintenant, qui sont mes accompagnants spirituels et qui vivent dans le monde de l'astral. Et j'ai trouvé que ce texte, en ces moments très tourmentés, on assiste à des guerres qui éclatent chez nos frères et nos sœurs des pays voisins ou un peu plus lointains, de toute contrée et de toute religion, nous sommes avant tout terriens. Et nous sommes venus vivre des expériences terrestres, mais nous sommes au fond des êtres spirituels. Extrait. Je me réveillai enfin. Cela faisait des heures que je dormais. Le trajet avait été long vers ma première destination, l'Inde, vers laquelle j'avais dû me rendre sur les recommandations du notable dans son bureau privé, m'attendait pour un spectacle haut en couleur auquel je ne me sentais pas prêt. J'avais pris plusieurs modes de transport et les heures de décalage ajoutées à celles de mon itinéraire vers Deoghar, la petite principauté Rajput, finirent de m'assommer. Le petit train centenaire dans lequel j'étais assis sur une banquette de bois serpentait un chemin de fer étroit construit sur un pont suspendu à 30 mètres au-dessus du sol, tel le maître de la jungle épaisse qu'il surplombait.
La lenteur à laquelle il roulait m'invitait à apprécier un décor rare. Le Rajasthan s'habillait tour à tour, sous mes yeux d'enfant, de blanc, de vert, d'ocre et de rouge. Les villes et villages que nous traversions criaient la fierté d'un héritage culturel riche. En face de moi, un couple me souriait. Une femme portait un sari multicolore qu'elle avait pris soin de draper sur son épaule gauche et de serrer sur son ventre. Son voile de modestie, dupatta, était opaque et couvrait une bonne partie de ses cheveux. L'indienne n'arborait pas le tilak, ce point rouge typique sur le front des femmes indiennes mariées. Pas même un bindi, ornement accordé à ses vêtements. Sa peau brûlée par le soleil gardait le secret de ses plaintes à travailler les champs de moutarde ou de coton. L'homme, assis sur son dhoti, à ses côtés, un bébé rond sur ses genoux, me dévisageait. Son regard plongeait dans celui de la femme au sari, qui semblait être son épouse, puis il revenait vers moi en souriant. Ils semblaient être pressés de retrouver leur cocon à Deoghar ou ailleurs dans cette contrée, entre verdure luxuriante et les ruines d'une riche histoire passée. Le sourire de cet homme comblé devait adoucir la rudesse des journées de son épouse. Ensemble, allaient-ils avoir la force d'affronter les ruses des jours à venir? Le notable à la Mecque avait été clair. Je devais rencontrer 6 personnes influentes de la communauté musulmane à travers le monde avant de revenir à la Mecque prendre possession des biens qui m'étaient offerts si j'acceptais cette mission. Un héritage auquel je ne m'attendais pas m'avait ouvert les bras à la ville sainte. Moi, qui ne voulais qu'accomplir mon pèlerinage et rendre hommage à ma défunte épouse, voilà que l'on chargeait d'un autre testament. Il me fallait récupérer une amana, un dépôt très loin d'ici, je ne savais encore où, avant de pouvoir recommencer ma vie, ou continuer à vivre. Quelle était la différence ? Des fonds importants m'étaient promis pour aller jusqu'au bout de beaux et grands projets, les miens. Pourtant, je ne saisissais pas la raison de ce voyage en Inde, ni le pourquoi d'une telle rencontre avec une femme médecin. Qu'avait-elle de si important à me révéler, à m'apprendre, pour que le notable insistât à ce point sur cette étape de ma route? Et moi, qu'allais-je lui dire? Je me souciais des conditions de nos futures entrevues et de l'endroit où j'allais habiter pendant mon séjour. Je me réjouissais aussi par avance de la courte durée de cette escale, obligatoire à Deoghar, avant la prochaine destination. Ma femme s'était éteinte dans le silence, et l'on m'envoyait offrir une oreille attentive à une inconnue. À la gare, postés dans leurs habits traditionnels verts, un homme et une femme m'attendaient. Ils tenaient d'une même main une pancarte avec écrit dessus en lettres latines et en arabe mon nom et mon prénom. À ma grande surprise, c'était la doctoresse et son époux qui m'accueillirent. Ils respiraient la joie de vivre. Et leur « salam alikoum » à ma rencontre était franc, appuyé par une accolade de la part du monsieur. Ils se présentèrent, Salma et Imran. Et après avoir pris mon bagage d'une main, la seconde toujours dans la mienne, Imran me fit avancer vers sa voiture tout en me posant des questions sur le déroulement de mon voyage. Il était courtois, jovial et pressé. Salma
Elle nous accompagnait d'un pas discret, aux côtés de son époux. Elle marchait droite, comme rêveuse. Elle s'inquiétait de mon confort durant le trajet ou souriait aux insinuations humoristiques de son conjoint avec délicatesse et fermeté mêlées à sa voix. Dès notre arrivée chez eux, je pris plaisir à accepter l'invitation et m'allonger un peu. Je m'assoupis une bonne demi-heure sur un matelas au sol quand un garçon vint me proposer un grand verre de citronnade salée. Il était 19h30 quand il me réveilla. « Il va bientôt être l'heure de souper. Mes oncles et mon père vous attendent dans la salle d'à côté. » Salma avait vu les choses en grand pour me recevoir. Elle avait convié 2 de ses frères et celui de son mari pour partager le délicieux repas qu'elle s'était donné beaucoup de mal à préparer. Une table était dressée pour les adultes, tout près d'une seconde pour les jeunes garçons qui me souriaient d'un œil timide. Les présentations terminées, on me demanda ce que je faisais dans la vie. Je leur expliquai ma situation. Leur racontais que j'avais dû mettre les clés de mon entreprise sous la porte depuis le décès de mon épouse pour pouvoir m'occuper d'autres projets. Je ne voulais pas rentrer dans les détails. Plusieurs sujets de conversation plus tard, Salma vint nous rappeler qu'il était tard. Une très longue journée nous attend demain. Inch'Allah, tout le monde devrait se reposer, dit-elle en souriant, avant de s'éclipser à nouveau. J'étais rassurée. Cette soirée s'était bien passée. Ses frères et son beau-frère se levèrent et chacun prit congé. Aux premières heures du matin, après avoir accompli la prière du Fajr à la mosquée du quartier avec Imran, je trouvais les enfants prêts à partir à l'école. Salma s'en alla les accompagner en nous précisant qu'elle nous rejoindrait au centre de radiologie dans lequel ils travaillaient tous 2. Je les sentais en effervescence. Sur le chemin en partance vers leur lieu de travail qu'ils étaient pressés de me montrer, Imran s'arrêta devant le joyau touristique de la ville, la somptueuse forteresse couleur rouille, réhabilitée par la famille héritière en palace de luxe. Le bâtiment construit en 1670 surplombait les monts Aravalli avec ses tourelles à dôme ventru et ses remparts. L'intérieur aux fenêtres en verre coloré et aux dédales de chambres luxueusement réaménagées offrait, paraissait-il, aux touristes fatigués par la route un repos digne des 1001 nuits. Je suivais les pas d'Imran et pénétrais dans un centre de radiologie, à première vue sans grande prétention. Une large salle d'attente remplie de chaises nous conduisit vers son bureau. Là non plus, pas de superflu. 2 bureaux avec fauteuil, une armoire à dossier et une banquette en face pour recevoir d'éventuels patients. Dès notre arrivée, une jeune dame lui apporta une pile de radios enveloppée dans des chemises de papier qu'elle répartit sur les 2 bureaux, puis elle referma la porte. « Vous êtes les 2 radiologues du centre ?» lui demandai-je. « Oui. » « Vous devez avoir énormément de travail alors ?»« Oh, assez, oui. Mais si nous avons choisi de travailler à mi-temps, ce n'est pas anodin, me répondit-il tout en lisant un courrier. Tous les 2 ? Oui, tous les 2. C'est un choix de vie, vous savez. En faire moins dans un domaine peut vous rendre plus productif dans votre vie globale. Mais vous êtes relayé l'après-midi, n'est-ce pas ? Pas du tout. Le centre est désormais une machine qui tourne bien. « Walhamdoulillahi » dit-il en riant. Nos collègues manipulateurs en radiologie, secrétaires et autres assistants font leur métier toute la journée et nous faisons le nôtre quand nous arrivons le matin.
J'avais du mal à saisir ce qu'il voulait me dire par vie globale. Les enfants, si c'était ce qu'il insinuait, n'avaient pas, à mon sens, besoin du sacrifice des deux parents pour être mieux élevés. La notion de sacrifice, je la voyais autrement, pas pour des questions d'éducation. Pour moi, ce n'était qu'affaire d'organisation. Nos garçons ne sont pas la seule raison qui a animé notre choix de ne travailler au centre qu'à temps partiel, voulait-il me rassurer. Ah bon ? Il n'y a pas que le travail et les enfants qui comptent dans la vie. Il y a aussi les autres. Vos semblables ont également besoin de vous. L'islam nous apprend cela. Vouloir offrir de son temps d'une manière concrète et organisée, ça ne bouleverse pas que votre quotidien. Ça améliore la vie de centaines et milliers de personnes, et pas seulement nos frères musulmans, les gens tout autour de nous. Autour de vous ont des droits, me dit-il, avec une intonation tout à coup plus solennelle. Les petites choses opèrent les plus grands changements lorsqu'elles sont faites avec sincérité envers notre Créateur et dans la régularité. Nous y croyons et tentons de l'appliquer pour la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Salma s'introduisait dans la discussion en même temps qu'elle pénétrait dans le bureau. J'étais sans voix, partant de sagesse, concentré dans ces quelques propos pleins d'humilité. Une leçon de vie m'était donnée en si peu de temps. Salma continua. Cet après-midi, juste après Dohor, vous pourrez nous suivre dans la campagne du Mewar. Nous nous y occupons de nombreuses femmes isolées et dans le besoin. Imran s'était déjà mis à l'écriture de ses rapports et autres diagnostics radiologiques pendant qu'elle me parlait. Tous deux s'activaient maintenant. Chacun à sa place savait ce qu'il avait à faire et entamait la première partie de cette course contre la montre qu'ils orchestraient, le sourire aux lèvres. Vous pouvez visiter les lieux ou partir en balade dans le quartier. Je vous rejoins dans 1 heure ou 2 car je n'ai pas grand-chose à faire aujourd'hui. Ça vous dit, Inch'Allah ? Je répondis à l'affirmative à Imran et fermai la porte sur ce couple heureux à la tâche, débordant d'enthousiasme. Je commençai par faire un tour au sein du centre inoccupé en ce début de matinée. Quelle surprise fut la mienne lorsque j'ouvris la porte d'une des 3 salles dédiées à l'imagerie médicale. Le matériel dans lequel ils avaient investi n'avait rien à voir avec le modeste mobilier et l'état général des locaux. Un fossé existait entre les deux. Cela sautait aux yeux et rendait encore plus crédible leur engouement verbal lorsqu'ils décrivaient leur volonté de servir, par la médecine, la cause d'Allah. Tout était flambant neuf, des appareils de radiologie classique jusqu'à l'IRM. Chez eux, comme au travail, ils vivaient simplement, mais avaient pris de grands engagements. Ils vivaient simplement, mais les grands engagements qui se lisaient sur leurs visages caressés par la lumière des gens du bien. Ils ne partageaient pas seulement le même métier, le même bureau et leur journée. Un bonheur unique, impossible à cacher, les unissait. À travers les rues du quartier, je déambulais. Les souvenirs de ma vie à Paris plein la tête. Salma et Imran m'avaient projeté quelques mois en arrière, lorsqu'Amina était encore là et que je n'avais pas 1 minute à moi. Cette excitation quotidienne à vouloir œuvrer sans relâche pour notre communauté ne m'était pas inconnue. À mon grand étonnement, je me suis retrouvée ce matin en Imran et Salma. J'ai vu dans leurs yeux les étincelles de ceux
qui ne peuvent attendre. Dans leurs pas, la détermination et sur leurs lèvres, la satisfaction d'accomplir leur devoir. Je me suis reconnue et cela m'a apaisée. J'ai même appris ce que mon appétit d'agir me cachait. Comprendre la notion du temps est aussi importante que les efforts que l'on fournit à remplir ce contenant. J'avais passé des années à mettre toute mon énergie dans la construction de mon entreprise, à m'investir dans le masjid. Alors masjid, ça veut dire mosquée, les mots sont marqués en bas, de mon quartier, et à réunir des entrepreneurs pour fédérer un réseau de patrons musulmans influents. Je sortais d'une réunion pour en rejoindre une autre, ne comptais que très peu les heures devant mon clavier et ne mangeais que rarement avec ma femme pour finir très souvent ma nuit dans notre salon quand je n'étais pas en déplacement. L'allure à laquelle je menais ma vie, avec la meilleure intention du monde, me rendait sourd à l'évidence. Le devoir de faire une pause, de remettre de l'ordre dans ma vie personnelle s'imposait. Mais j'étais indifférent aux recommandations discrètes de mon épouse, sous prétexte de bonnes intentions. Cette indifférence devait s'en aller de la plus violente des manières. Sur notre chemin du retour vers la maison, Imram et moi, nous étions arrêtés dans un bazar, à l'intersection d'une rue très fréquentée et d'un chemin sans issue. Des bazars, il y en avait des dizaines sur notre passage, mais celui-ci attira mon œil vagabond. La disposition des articles, plus que leur couleur, me fit signe de venir découvrir la beauté des objets du quotidien indien. Ce n'étaient pas les répliques scrupuleuses de miniatures d'inspiration religieuse qui m'appelaient, mais plutôt le charme des malles remplis de tissus, d'étoiles et de foulards multicolores, les étagères et porte-bijoux vantant l'originalité des pièces artisanales et autres bijoux de fantaisie. Je recherchais la diversité de cette culture dynamique dans le plus simple produit et m'émerveillais devant l'intelligence avec laquelle le vendeur avait entreposé tout ça. Aucune table à l'extérieur, ni étal de marché. Aucune décoration bariolée suspendue aux portes. Le magasin nous fit de l'œil avec son écriteau appelant « Comin Bazar ». Le propriétaire, un cachemiri visiblement très cultivé, me fit un véritable cours d'histoire sur la région et éveilla ma curiosité sur ces peuples musulmans trop peu connus en Occident ou en Afrique du Nord. Invariablement, à travers les siècles, ils s'étaient distingués par la science, le commerce et la culture, s'inspirant des peuples voisins pour développer un artisanat millénaire envié dans le monde entier. Parfois, l'envie des peuples voisins s'était transformée en hostilité contre leur minorité. Mais ils avaient toujours su garder, malgré les conflits, une prospérité à travers les échanges commerciaux qui leur valait un statut particulier dans toutes les Indes. Leur solidarité traditionnelle, y compris financière, parfois avec de parfaits inconnus, leur avait permis de persévérer et de s'en sortir mieux que quiconque malgré les difficultés. J'étais fascinée par cette histoire et aurais pu rester des heures à l'écouter, mais Imram m'invita poliment dans la discussion pour nous demander de commencer nos achats. Quelques minutes plus tard, et quelques paquets en main, Imram me proposa de rentrer à la maison. Au lieu de rentrer par la porte d'entrée, il ouvrit le garage. Il n'y avait là aucune voiture, mais une sorte de centre de soins infirmiers que Imram avait aménagé. Il avait eu pour cela un agrément du ministère de la Santé et y passait des journées à piquer, soigner, désinfecter et recoudre les plaies des habitants des environs, gratuitement. Du dehors
au Maghreb. Salma n'avait pas dit que vous vous occupiez de femmes isolées dans la campagne? Si, mais elle parlait de son frère et elle, me répondit-il. Nous avons eu la chance de pouvoir mettre sur pied un dispensaire pour femmes en pleine campagne. Son frère étant infirmier, il avait voulu offrir lui aussi de son temps, pour l'amour d'Allah. Il partageait sa journée entre un travail lucratif et une activité humanitaire. Et par respect pour sa grande sœur, il l'accompagnait en tant que mahram dans ses déplacements. Alors, le mot mahram est traduit. Donc, mahram, je vous lis ce qui est traduit. Un des 11 parents proches d'une femme avec lequel elle ne peut se marier, fils, père, neveu. Voilà. Comment se fait-il qu'une radiologue puisse ouvrir un dispensaire pour femmes? Ce n'est pas sa spécialité, lui demandai-je alors, qu'il me faisait visiter son local aux multiples facettes. La visite fut courte, Imram m'indiquant qu'il devait rapidement aller récupérer ses enfants à l'école. En quelques minutes seulement, je pus me rendre compte que le dispensaire n'avait pas grand-chose en commun avec les centres de soins de jour ou d'hôpitaux ruraux des pays en développement que l'on nous montrait à la télé. Une belle mais modeste décoration artisanale donnait beaucoup de cachet au lieu. Les murs s'illuminaient par un jeu de miroirs colorés qui brillaient de 1000 feux. Des magazines avaient été distribués un peu partout au sol, près des matelas et coussins, attendant leur passion dans un style traditionnel qui rappelait plus un salon de thé qu'un dispensaire. Rien ne laissait croire que nous étions dans un cabinet médical. Seule une imposante armoire dont Imram avait la clé laissait deviner la grande quantité de médicaments et autres outils de soins infirmiers de première nécessité qu'elle contenait. C'est une longue histoire. Salma vous en touchera 2 mots cet après-midi. Ce que je veux vous dire, c'est que tout le monde a trouvé sa place maintenant. Nous travaillons au centre de radio le matin pour subvenir à nos besoins et gérons chacun un cabinet de soins gratuits différent l'après-midi. Mon épouse est bien plus utile auprès des femmes. Ce cabinet d'infirmerie me permet de rester disponible pour les garçons et de faire le bien à ma manière. D'ailleurs, il est temps d'aller les chercher. Alors que nous étions rentrés, Salma nous rejoignit. Après une pause déjeuner très rapide, nous fîmes nos ablutions et partîmes, Imram, les garçons et moi, pour la prière en groupe au dehors de la mosquée. Quelle ambiance! Mais quel entrain! J'étais en une matinée plus motivée que jamais à reprendre mes projets. Le Waqf, en l'honneur de ma femme, en faisait partie. Je devais y réfléchir, mais voulais d'abord finir cette visite symbolique de pays et personne que l'on m'avait présenté comme important. La prière terminée, de retour à la maison, Salma me fit signe de me dépêcher alors que la sonnerie de la porte d'entrée retentissait. « Vous êtes prêts pour encore plus de dépaysement ? C'est mon frère qui nous fait comprendre qu'il est temps de partir. » Dans son véhicule tout-terrain, il nous conduisit vers le dispensaire construit il y avait quelques petites années de cela, en pleine campagne du Méouar. Je découvrais durant la route l'Inde profonde rurale. Hors des sentiers battus et des circuits touristiques, la vie paysanne et paysans rajpoutes se dévoilait sous nos yeux. Des femmes en sari poussiéreux ramenaient sur leur tête d'immenses fagots de bois ou encore de l'eau dans de hautes cruches. Les hommes faisaient rentrer leurs troupeaux de vaches ou de chèvres maigres et les enfants au bord des chemins patientaient en jouant. Il nous fallut près de 3 quarts d'heure pour atteindre notre destination, ce lieu de partage entre femmes que Salma voulait me faire découvrir en même temps que les traditions immuables d'un Rajasthan encore préservé. À peine arrivés, la docteure et son frère se mirent à l'ouvrage. Il fallait ouvrir les portes du dispensaire, faire entrer les 2 ou 3 personnes qui attendaient déjà à l'extérieur et sortir leurs dossiers. Tout ce travail, cette énergie, était consacré à la population locale sans attente d'un quelconque retour, à la satisfaction d'Allah. De l'altruisme à l'état pur.
Pendant que son frère enregistrait les patients, Salma s'installa près de lui et me dit « C'est un dépôt, un honneur que le Très-Haut nous fait en nous accordant ce précieux temps. Venir ici, chaque jour, me rappelle qu'Allah, Ta'ala, a envoyé son messager, paix et salut sur lui, à l'humanité tout entière, pas juste aux musulmans. » Salma prit en charge la première patiente. Elle referma la porte derrière elle, la porte de son cabinet pour une consultation, et je me mis à rechercher auprès de son frère un sujet de conversation. « Vous restez ici jusqu'à quelle heure ?»« Jusqu'à l'approche du Maghreb à peu près, mais nous finissons souvent plus tôt. » Je voulus le taquiner et lui demander quelle avait été sa première réaction à la sollicitation de sa sœur pour l'accompagner au quotidien dans son projet. Je crus aussitôt qu'il était lui aussi d'humeur rieuse lorsqu'il me donna sa réponse. « C'est moi qui me suis proposé et qui ai même donné l'idée du projet à la base. Salma est ma grande sœur et lorsqu'elle est revenue du Hajj, avec son mari, elle a réuni tous ses frères et sœurs pour une concertation. Elle nous a parlé de son intention de revenir sur notre terre natale et de venir en aide aux gens. Elle ne savait pas encore comment. Il m'expliqua que Salma et son mari avaient été choisis, étant jeunes, des études de radiologie pour préserver leur foi et s'éloigner de la mixité dans le cadre de leur pratique de la médecine. Même sa sœur ne voulait pas, à l'époque, avoir quoi que ce soit à faire avec la aoura d'autrui. Alors, il y a la traduction, ça veut dire partie du corps devant être cachée par pudeur selon l'islam. La radiologie lui avait semblé être le bon choix jusqu'à son mariage, son retour du pèlerinage et la vie de son petit frère. Mon beau-frère et ma sœur ont accepté de reprendre les cours alors qu'ils avaient fini leur spécialité. L'aboutissement de ce rêve commun d'apporter quelque chose de positif à nos semblables valait bien ce sacrifice. Et ils ont écouté le petit infirmier inspiré par Mahathir Ibn Mohamed, riait-il. Il m'expliqua longuement comment les débuts de l'ancien ministre malais, médecin de formation mais volontaire dans son temps, au point de dédier la moitié de sa journée aux communautés locales, d'abord par des soins gratuits, puis par son engagement politique, avait inspiré sa conception du travail. Modeste infirmier dans une région rurale, il avait ainsi persévéré seul d'abord, puis en famille avec sa sœur et son beau-frère, pour mettre les meilleurs soins à disposition des riches et moins riches de la région, tout en gardant un équilibre dans leur vie personnelle et spirituelle. La recherche permanente de l'excellence et de l'accomplissement de soi avait porté leurs fruits sur tous les plans. Salma sortit de sa consultation et trouva son frère en train de me raconter leur début avec la construction du dispensaire. « J'ai bientôt fini. Tu devrais emmener notre invité rendre visite aux enfants. Je vous rejoindrai, Inch'Allah. » Son frère sourit à cette initiative et se leva. Il m'accompagna à travers les chemins arides bordant les champs, non loin de cet espace de santé. Une cabane de bois abritait une école de petites filles qui apprenaient là à comprendre leurs origines, à nourrir leur soif enfantine d'exister pour pouvoir plus tard choisir au lieu de subir les lois régies par les traditions insensées. « C'est une école musulmane ?» Dès notre arrivée, cette question me taraudait. Non, pas vraiment. Nous faisons en sorte que tous les enfants puissent avoir une éducation, qu'ils puissent profiter des enseignements de base et devenir de meilleurs êtres humains. Évidemment, ceux dont les parents le désirent peuvent bénéficier de cours supplémentaires sur l'islam, mais nous n'œuvrons qu'en fonction de nos moyens et des personnes qui nous suivent dans cet engagement.
C'est pour cela que nous nous concentrons sur les fillettes. C'est elles qui rencontrent le plus de difficultés ici. Mais vous savez, ce n'est pas facile tous les jours. Comme me dit souvent ma sœur, nous ne pouvons pas sauver tout le monde. Je regardais ces petites filles assises en rang serré, réciter à tue-tête des versets du Coran sacré. C'était le cours islamique réservé aux enfants de la communauté musulmane. En écoutant mieux, je remarquai qu'elle psalmodiait la sourate Asr, coïncidence, la sourate Asr. Ah, c'est pas traduit, donc si des membres de la communauté veulent bien traduire, j'épinglerai le commentaire à ce moment-là. Coïncidence ? Je pensais à toutes ces heures remplies de la volonté de faire de bonnes œuvres, nées d'une foi solide. Ce besoin de partager la bonne parole à travers des soins, une éducation, un sourire, un conseil. Son frère me confirmait leur devoir de patienter face à un sentiment d'impuissance qu'il rencontrait parfois, comme lorsque sa sœur refusait, le cœur ravagé de remords, de partir accoucher des femmes en pleine nuit. Elle était médecin, certes, mais elle était aussi une femme qui craignait son Seigneur, une épouse et une mère avec des obligations. Alors là, justement, je pense que c'est un sourate, on dit un sourate, une sourate, pardon. Parle-t-on, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, et ceux qui accomplissent les bonnes œuvres, qui s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Saint Coran, sourate 103, El Asra. Les heures défilèrent entre mes visites au dispensaire et la petite école de jeunes filles. Nous avions fait la prière du Asr et Salma arriva pour nous demander de nous en aller. On y va ? J'ai fini de faire ce que j'avais à faire. Mon frère a dû vous parler de nos efforts pour rentrer avant la tombée de la nuit. Elle demanda à son frère de passer par le lac pour y admirer la vue d'un coucher du soleil, surprenant au milieu de palmiers et de ruines anciennes. Demain, vous ne pourrez pas nous suivre au dispensaire. J'ai des rendez-vous importants avec plusieurs personnes. À défaut de pouvoir aider, à n'importe quelle heure, les femmes enceintes à accoucher, je leur explique l'importance de venir profiter d'un suivi de grossesse. Mon frère est indispensable ces jours-là en particulier. Pour être efficace et pouvoir rentrer tôt, je lui laisse les prises de sang à faire, en plus du travail qu'il effectue d'ordinaire, m'annonça-t-elle, avec le plus grand calme avant de continuer. Comme cela, vous aurez le temps de jouer aux touristes vous aussi. Au 3e jour à Deogart, elle me confia, par l'intermédiaire de son mari, une enveloppe avec, à l'intérieur, le nom, l'adresse et toutes les coordonnées de mon prochain interlocuteur, l'hôte du pays suivant, où je devais me rendre, lui avait été transmis par téléphone par le notable de la Mecque en personne. Je vous ai également mis les coordonnées d'amis de la famille à Delhi, au cas où vous voudriez y faire une petite halte. Ce serait dommage de ne pas mieux visiter l'Inde avant votre long voyage. Elle semblait tout connaître de ce qui m'attendait. C'était troublant, énigmatique. À tort, peut-être commençais-je à me méfier de tout. Le lendemain, je me préparais à rejoindre Delhi. Ses rues bondées et son aéroport, je ne voulais pas m'attarder, je préférais avancer dans mon périple. Alors voilà, il y a un très joli poème que je vais vous lire pour ce chapitre 3, absolument magnifique, qui parle d'humilité, de bienveillance, dans une énergie et une vibration d'amour de son prochain. Voilà, des personnes qui ont organisé leur vie et qu'ils dédient à leur prochain. Et vous voyez bien, en vibration dans ce texte, que ce n'est pas coûteux, ça les rend heureux. Ça vous rappelle quelque chose, hein ?
quand vous me faites quelquefois des retours et que je vous dis mais non, 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 ça me rend heureuse de partager sur la chaîne avec vous. Pour moi, ce sont des outils de communication, c'est tout. Alors, on va lire le poème. Ta pudeur, un trésor qu'il rêve de te voler. Reste donc chrysalide, tes ornements voilés. Ta foi, une lumière, mais le cœur aveuglé. De cette onde est aride, sous sa coque de péché. Ton charme ne se ride que pour l'œil fourvoyé d'un mari trop stupide qui aura oublié. De ta beauté réside, sous ce phare mensonger, dans cet amour candide auquel tu t'es voué. Ta juste réussite n'est point dans ces métiers que leur esprit avide n'ont de cesse d'espérer. Ces mères émérites, aimantes, attentionnées, auprès d'Allah héritent de degrés élevés, victimes d'infanticide, privées de liberté, esclave ou cariatide, ta beauté exhibée. Le désir mâle préside à tes malheurs innés, que ces hommes cupides prétendent condamner. Mais l'issue est écrite dans le texte sacré, dans les versets splendides citant la voie tracée. Par ces femmes sincères qu'Allah a préférées, ces exemples limpides de foi et de piété. Que ton cœur se vide du vice et des péchés, et par la grâce du guide s'élève en pureté. Que la voix du Tawhid tarisse enfin les larmes de tes beaux yeux humides. Ma sœur, sur toi la paix. Je ne sais pas pour vous, mais je ne sais pas si c'est lui qui a écrit le texte, mais j'ai failli me mettre à pleurer. C'est un livre magnifique. Je vous dis, je le lis tout doucement parce que c'est un trésor de chemin. C'est un trésor de... C'est comme un guide en fait. C'est comme un guide, c'est un trésor de découverte et d'humilité. C'est facile à lire, hein, mais c'est pas facile en même temps parce que c'est hyper chargé, vous voyez. Je vous dis souvent que les livres ont une vibration. On vibre avec l'auteur. Les mots, les sujets, un sujet, un verbe, un complément, ça fait une phrase. Les mots ont une vibration. Les pensées ont une vibration. Tout est énergie. Et ce poème dégage une magnifique énergie. Ceux qui sont de confession musulmane vont peut-être corriger la prononciation des mots. Il n'y a pas la phonétique. C'est pas si dommage que ça parce que je pense qu'on a compris la profondeur des textes et on a compris le chemin spirituel sur lequel il s'est engagé. Hein. C'est Salam Refas. Hein. Attendez, c'est peut-être pas lui d'ailleurs parce que j'ai oublié de vous lire la préface. Vous voyez, histoire tirée de faits réels. J'avais lu la préface. D'ailleurs, il a dédié ce livre à ma mère bien-aimée et à toutes celles et ceux qui, comme elle, pensent au bien de leur prochain avant de penser au leur. À toutes mes sœurs en Allah, de par le monde, qui sèment l'amour du Très-Haut dans le cœur des leaders de demain. Oui, il y a une très belle préface, c'est Mohamed Minta. Alors, c'est compliqué de savoir... Louange à Allah qui a créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Il lui a insufflé une âme et lui a accordé bien des qualités, telles que l'art de l'expression, qu'elle soit oratoire ou par la plume. Que la paix et le salut d'Allah soient sur notre prophète bien-aimé Mohammed.
sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront leur voie jusqu'au jour de la rétribution. L'écriture est l'une des plus grandes faveurs qu'Allah a accordées à l'homme. Grâce à elle, il peut s'exprimer, transmettre des messages enseignés, laisser une trace dans les mémoires. Sonia Djebaili et Salim Refas, à travers leur ouvrage Un cœur d'oiseau sur le chemin du paradis, transportent le lecteur dans un cheminement initiatique, dans un style romanesque saisissant, fluide et poétique. Ils croisent subtilement la prose et la poésie, tout en associant leurs réflexions des rappels de hadith avec les versets du Saint-Coran. Au fil des pages et des rencontres, le narrateur tisse des liens avec des personnages qui ont donné un sens à leur existence sur Terre. Ainsi, ils œuvrent à convertir leurs convictions et leur foi en actions concrètes. Par le don de soi et leur comportement exemplaire, ils nous enseignent les préceptes et les valeurs humaines de notre belle religion, l'islam. Car la religion se vit et se pratique d'une manière verticale et horizontale, en vouant un culte exclusif à Allah, en l'adorant avec dévouement et sincérité, entretenant une bonne relation avec lui et faisant du bien à c'est majuscule et elle majuscule et A majuscule créature. La vie est un présent d'Allah, une chance, une perspective offerte afin de rivaliser dans le bien. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau, afin d'éprouver lequel de vous agirait le mieux. Coran 11, 7. Dans cet ouvrage, la question « suis-je utile aux autres ?» est au cœur de la réflexion. Pour rivaliser dans le bien, l'homme le plus aimé d'Allah est celui qui est le plus utile aux autres, comme notre bien-aimé prophète Mohammed. Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris. Les créatures sont à la charge de Dieu. Celui d'entre elles qui est le plus aimé de Dieu est celui qui est le plus utile à ceux qui sont à la charge de Dieu, rapporté par Al-Bazar. Au-delà de faire le bien et d'être utile aux autres, cet ouvrage est un véritable rappel du sens de la vie. En outre, cette vie ici-bas ne sert pas à amasser des richesses, mais à servir notre Seigneur de la façon la plus sincère et d'avoir le cœur aussi léger, doté d'une confiance absolue en Allah, maître de toute destinée, tel le cœur d'un oiseau. Sonia Djebaili et Salim Refas nous rappellent à juste titre le hadith rapporté par Muslim. Il entrera au paradis des gens dont le cœur sont comme ceux des oiseaux. Un cœur d'oiseau sur le chemin du paradis est une véritable bouffée d'air pur. Chaque page est une source d'inspiration. À travers le périple du narrateur, on se projette, se questionne, se positionne. On en sort riche d'enseignements, le cœur léger. Sans doute les auteurs ont trouvé leur recette du bonheur et la partagent dans cet ouvrage. Qu'Allah les récompense de la meilleure façon, qu'il fasse que cette œuvre soit comptée dans la balance de leurs bonnes œuvres, le jour où ni les richesses, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, à l'exception de celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. Le succès ne dépend que d'Allah, celui qui guide vers le droit chemin. Mohamed Minta. Donc, voilà, le premier chapitre commence par ce texte, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, je ne sais pas comment on dit. Vous m'excuserez pour la prononciation. Je
Je vous rappelle que ma grand-mère est d'origine algérienne, elle est née à Oran, elle y a grandi longtemps, mais ce sont ce qu'on appelait les pieds noirs. Ils étaient espagnols et ils ont été très très bien accueillis par l'Algérie. Et après, ils ont encore émigré, ils sont arrivés à Lyon. Et après, ils ont encore émigré, ils sont arrivés à Paris. Et puis, elle était de confession catholique et je suis de confession catholique. Mais elle nous a beaucoup légué justement ce qu'il y a dans ce livre. Aider ton prochain, lui offrir à manger quand il a faim, c'était naturel. Et on a grandi dans ces valeurs-là. Et elle me disait toujours, c'est plus facile de faire un chèque, de donner de l'argent, que de donner de son temps. Vous voyez, donner de son temps, ça a une connotation spirituelle, très spirituelle. Sans rien attendre, évidemment, en retour. Rendre service, tout simplement. Que donner de l'argent, tu donnes de l'argent, c'est bien. Tu donnes de l'argent, c'est bien. Quelquefois, on ne peut pas faire autrement. C'est un échange aussi, l'argent, pour des associations, tout ça. Mais on peut donner de son temps. Et donner de son temps, pour elle, le temps, c'était ce qu'on a de plus précieux sur le plan terrestre. Donc le texte nous dit, les actes ne valent rien les actes ne valent que par les intentions. Et à chacun selon son dessein. Très important le pouvoir de l'intention. Donc je répète, les actes ne valent que par les intentions, et à chacun selon son dessein. Celui qui émigre pour Dieu et son messager, son émigration lui sera comptée comme étant pour Dieu et son messager. Et celui qui émigre pour acquérir des biens de ce bas monde ou pour épouser une femme, son émigration ne lui sera comptée que pour ce vers quoi il a émigré. Vous voyez, on parle bien là du pouvoir de l'intention. On parle aussi de l'intégration des peuples dans un pays par rapport à une culture aussi. Et vous voyez, je suis sur le YouTube et je suis petite fille d'émigrés d'Espagne. Pourtant, mon arrière-grand-mère était riche, elle faisait partie de la noblesse, mais quand il y a eu les révoltes et la dictature en Espagne, ils sont partis. Elle a épousé un homme simple et ils sont partis en Algérie. Ils ont choisi l'Algérie. Et de l'Algérie, ils ont eu leurs enfants. Ils ont eu tous leurs enfants. Ils ont beaucoup grandi là-bas. Et justement, mon arrière-grand-mère, qui s'appelait Carmen, elle faisait des soins là-bas. Déjà, elle donnait de son temps parce qu'elle avait des facultés parapsychiques hors normes et des facultés de guérisseuse et de magnétiseuse. Elle a couché les femmes et elle faisait bien d'autres choses. Et pourtant, c'était une noble, une femme de la noblesse, et elle n'avait pas appris vraiment tout ça. Et de là-bas, ils sont venus après en France et ils sont restés en France. Et donc, ma grand-mère a épousé un Français et par respect pour lui, comme il avait fait la guerre longtemps en Allemagne, il a été prisonnier 7 ans, tout le temps de la guerre, condamné à des travaux forcés, c'était comme ça dans les fermes. Il avait été envoyé dans une ferme, mais il disait qu'il était tombé sur des gens plutôt bienveillants, mais il travaillait dur, très dur. C'était les travaux forcés. Les prisonniers de guerre, c'était souvent ça. Eh bien, mon grand-père ne voulait pas, ne supportait pas d'entendre parler une langue étrangère. Donc, on n'a pas tellement appris l'espagnol, c'était en cachette, et encore moins l'arabe. Mais elle nous a transmis quand même toute sa culture, et elle n'a jamais quitté sa culture. Jamais. Elle ne s'est jamais détournée de ses devoirs. C'était une femme très droite et très honnête, et elle ne s'est jamais détournée d'aider son prochain et de son chemin spirituel. Héritage, vraisemblablement, à force de lire des livres et de me documenter, puis elle parlait tout le temps de l'Algérie, elle invitait les gens, il y avait le thé, il y avait tous les plats, comme là-bas, comme elle disait. Et ça, je sais que ça lui a beaucoup manqué, jusqu'à la fin de ses jours, de toute façon. Elle n'est jamais retournée là-bas. Donc voilà, merci pour ce très beau cadeau. Je vais continuer de le lire. Alors c'est bien parce que quand je le lis toute seule,
Je peux laisser couler mon émotion, hein, c'est à travers les excrétions, les larmes, la transpiration, la salive, et puis l'urine aussi, qu'on évacue tout ce qui est négatif, il n'y a pas de hasard. Le corps humain est très très bien conçu et Dieu le sait très bien. Qu'il porte un prénom différent, dans une culture différente, dans une religion différente, Dieu s'en fiche pas mal du moment qu'on se respecte les uns les autres dans nos croyances et qu'on ne porte pas jugement. C'est très important. Je vous dis namasté, j'espère que cette lecture vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce, je le dis tout le temps maintenant, pour que les vidéos voyagent. Ça ne me coûte que du temps et c'est juste un partage. Mais comme je dis, les petites gouttes font les belles rivières, les beaux ruisseaux font les belles rivières, les belles rivières deviennent de beaux torrents, des fleuves, et tout va à la mer. Et une goutte d'eau rejoint une goutte d'eau spirituelle et ça donne quelque chose de spirituel. Voilà. N'oubliez pas, les amis, d'ici ou d'ailleurs, de bien vous écarter de la matérialité et de bien rejoindre le pouvoir de l'intention. La matérialité est nécessaire sur le plan terrestre, ils le savent les lumineux. Mais n'oubliez pas, je vous remontre la couverture du livre. Donc c'est Jamila ou Amida. Alors, j'ai un doute, hein. Il me semble que c'est Jamila, hein. C'est pas Samira, parce que Samira, c'est Monsieur Benji, hein, mon petit Olivier qui va très bien. Il n'arrête pas de grandir, lui. Mon Dieu, ça va devenir un vrai baobab dans la maison. C'est le petit Olivier. Mais c'est une des deux. Eh ben, elle viendra mettre un commentaire et me faire un petit coucou. Namasté, mes amis, d'ici ou d'ailleurs. La spiritualité n'est pas une religion. Mais quand on pratique une religion, en sortant des dogmes, on ne parle pas des extrêmes ici, attention, on ne parle pas des extrêmes, eh bien, on est quand même dans la spiritualité. Si on applique, quand même, on est dans la spiritualité. Namasté les amis d'ici ou d'ailleurs. À très bientôt.